J'ai généré un peu moins de 10 000 $ en à peine 4 jours avec mon agence d'infrastructure IA. Et j'ai fait ça en vendant de simples infrastructures IA à des boomers. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment est-ce que j'ai procédé et surtout quelles sont les infrastructures les plus en vogue en ce moment et que les business s'arrachent. Ce seront des infrastructures qui te permettent de garantir du cash, un résultat quantifié à tes clients. Donc pas du chat GPT, pas des petits workflows N8N à 300 balles qui trient tes emails, etc. C'est de vraies infrastructures qui résolvent des douleurs réelles chez ces business-là. Donc, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui et que soit tu as une agence SMMA ou autre ou d'automatisation et que tu veux pivoter vers ce modèle en commençant à vendre des infrastructures complètes IA à ces business-là, ou alors que tu es un débutant complet et que tu veux tout simplement prendre ta part du gâteau dans cette ruée vers l'or, cette vidéo va être parfaite pour toi. Donc reste bien jusqu'à la fin. Comme d'habitude sur la chaîne, ce sera sans bullshit, précis et intense en information. Donc on va y aller directement. Le premier point que j'ai envie d'aborder ici et la première étape que tu ne dois surtout pas rater, c'est bien te positionner. Ça ne sert à rien d'aller chercher des clients pauvres. Ça ne sert à rien d'aller chercher le client à la page 17 de Google Maps qui n'a pas de site web parce qu'il n'aura pas de cash non plus pour te payer. Et donc, la première étape ici, ça va être de choisir une niche rentable. La rentabilité d'une niche, elle va s'établir sur 4 critères principaux ou la viabilité d'une niche va s'établir sur 4 critères principaux. Le premier, ça va être le panier moyen. Okay, est-ce que cette niche-là vend des produits qui sont chers, grosso modo? Est-ce qu'un client leur rapporte beaucoup d'argent? La deuxième chose, ça va être les marges de profit qui se font sur ce panier moyen. Évidemment, c'est bien beau de faire 10 000 € par client, mais si derrière, ils font des marges à 5%, ça ne va pas être très intéressant. Le troisième point, ça va être la taille du marché adressable. Est-ce qu'il y a assez de personnes dans cette niche? Est-ce qu'il y a 500 personnes ou est-ce qu'il y en a 40 000, 50 000, 100 000? Et le dernier point qui va être très important et qui est très sous-estimé, notamment dans le monde des agences ou prestations de services B2B, ça va être la facilité pour toi à délivrer un service à ce client-là. On va vouloir éviter toutes ces niches qui ne correspondent pas à ces 4 critères de viabilité. Ici, je t'en ai mis quelques-unes qui sont très bien et que je conseille notamment à toutes les personnes que j'accompagne dans mon accompagnement one-to-one. Donc, je vais t'en citer quelques-unes. Dentisterie, cosmétique et implant. Il faut faire attention avec les ads parce qu'il y a pas mal de restrictions, etc. Rénovation intérieure haut de gamme. Tout ce qui va être toiture premium, paysagiste, etc. Une fois qu'on s'est calé sur une niche rentable, viable et idéalement une niche évidemment dans laquelle tu as des connaissances. Okay, l'idée, c'est de maîtriser un minimum leur jargon, de connaître leurs points de douleur, de comprendre ce qui les empêche de dormir la nuit. Une fois que ça c'est fait, là, on va vouloir leur créer une offre irrésistible. Et donc, ce qu'est une offre irrésistible, c'est vraiment loin de tout ce que tu entends sur Internet ou tout ce que ces coachs-là te racontent. Ce que j'ai envie que tu comprennes ici, c'est qu'une offre irrésistible, c'est l'offre qui résout qui résout la problématique qui empêche tes clients de dormir la nuit. Et ça va pouvoir varier d'un client à un autre, d'une niche à une autre. Parfois, et c'est une problématique dans laquelle tu vas pouvoir tomber si tu ne fais pas attention à ça, parfois la problématique la plus douloureuse à résoudre n'est pas forcément celle qui ramène le plus de cash. Et ça, j'ai vraiment envie que tu t'imprimes ça en tête. Et je vais parler un peu plus de ce sujet-là par la suite. Donc, on a choisi une niche, on se positionne comme l'expert dans ce domaine et on veut proposer une solution, notamment d'acquisition client, qui va être spécifique à ce marché-là. Ne travaille pas avec tout le monde, en particulier si tu es un débutant ou que si tu n'as pas énormément de social proof, ça ne sert à rien. Tu seras bien plus respecté et vu comme une autorité si tu te positionnes comme un spécialiste. Tu sais très bien que le neurochirurgien en pédiatrie est bien plus payé que le médecin généraliste. Pourtant, ils sont tous les deux médecins, ils sont tous les deux compétents, mais il y en a un qui est spécialisé, surspécialisé dans un seul domaine. Et c'est pour ça que les gens le payent plus. Ça va te permettre de facturer plus cher, de délivrer plus facilement parce que tu pourras répliquer, dupliquer la même solution dès que tu signes un nouveau client. Beaucoup d'agences se bloquent ou se mettent s'enlisent dans cette sorte de machine infernale dans laquelle à chaque fois qu'ils signent un nouveau client, il y a un nouveau système à créer, il y a une nouvelle service delivery à mettre en place. Ce n'est pas ce que tu veux faire. Tu dois impérativement avoir des conversations avec ta niche et identifier pourquoi est-ce que le top 1% de ces entreprises dans cette niche-là cartonnent. Qu'est-ce qui fait que ces entreprises-là sont le top 1%? Est-ce qu'elles ont une certaine technique pour générer un flux de leads constant? Est-ce qu'elles arrivent à prendre en charge leurs prospects régulièrement ou rapidement? Est-ce qu'elles ont un bon processus de vente, etc. On va vouloir packager une offre qui se base uniquement sur ces éléments-là, de telle sorte à ce que ton avatar client, donc toutes les personnes de cette niche-là que tu vas targeter, elles se reconnaissent immédiatement dans ce que tu dis. Elles se disent « Ah oui, ok, c'est exactement ça qui me manque. Je sais qu'il y a tel et tel compétiteur qui fait 10 fois plus d'argent que moi et c'est vrai qu'il fait ça. C'est vrai que c'est ça qu'il a en plus de moi. C'est ce système, cette infrastructure, X, Y, Z. » On veut supprimer chacun des blocages ou lacunes qu'ils pourraient avoir sur leur chemin et packager ça en une seule offre done for you qu'on va installer chez eux et qui va tourner en automatique pour leur faire du cash. Pour ce faire, évidemment, et c'est l'objet de cette vidéo, et probablement la raison pour laquelle tu as cliqué ici, on va utiliser des outils d'IA et on va booster ces solutions à l'IA. Maintenant, un point très important sur lequel j'ai envie qu'on insiste, c'est que nous ne sommes pas des vendeurs d'IA. Si tu veux lancer une agence d'infrastructure IA viable,
tu ne veux pas être vu comme un vendeur d'automatisation ou un vendeur de template. Nous ne sommes pas des geeks dans l'automatisation. Nous sommes des partenaires de croissance qui utilisons l'IA ou qui utilisent l'IA pour générer des résultats. L'IA est un véhicule qu'on utilise, est un moyen, un médium qu'on utilise pour parvenir à nos fins, pour réaliser la transformation que nos clients désirent. Donc, je vais te présenter du coup ces 4 infrastructures pour lesquelles tu as cliqué sur cette vidéo. Donc, la première, ça va être une infrastructure de génération de prospects. Et juste avant que je te détaille cette infrastructure-là, garde bien en tête que ces infrastructures-là se combinent très bien. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de te les présenter dans cette vidéo. Ces infrastructures-là, je les ai utilisées à la fois dans mon propre business, dans ma propre agence dans le marché US, et à la fois pour tous les élèves que j'accompagne dans mon accompagnement, le Scaling Lab. Et la beauté de ces infras, c'est que tu peux les vendre à la fois séparément et à la fois ensemble parce qu'elles synergisent très, très bien. Et c'est justement quand elles vont être en synergie qu'elles vont apporter les meilleurs résultats. Donc, revenons du coup sur la première infra. Ça va être une infra de génération de prospects. Donc, on va créer une stack IA relativement simple. Donc, j'utilise généralement du HeyGen et du Poppy. Poppy, évidemment, comme tu le sais, que tu dois nourrir avec différentes databases. Donc, ce que je te conseille, c'est de mettre une ressource, par exemple, qui est spécifique au media buying, donc comment faire du bon copywriting en ads pour ta niche spécifique. Une autre ressource, par exemple, qui concerne les points de douleur et les désirs de ta niche. Ça peut être sous la forme d'une FAQ, par exemple, que tu as fait avec les personnes de ta niche. Okay, et donc, Poppy, si tu ne connais pas Poppy, je t'invite à aller checker ça après cette vidéo. C'est une IA qui te permet, si tu veux, d'interconnecter plusieurs ressources ou de créer des bases de données customisées et à partir de là, du coup, générer ce que tu veux qu'elle génère. Donc, généralement, c'est des scripts, par exemple, on va l'utiliser pour créer des scripts de vente, peut-être des scripts de prospection, peut-être des scripts VSL, par exemple. Ça peut être aussi pour un pitch de vente. Bref, tu peux l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Ici, dans ce contexte-là, on va vouloir l'utiliser pour évidemment faire de la publicité, Facebook ou Google, peu importe. HeyGen va nous aider à cloner le visage et potentiellement la voix en utilisant Eleven Labs de notre client. L'idée ici, c'est que pour tes clients, pour leur générer des leads, tu vas avoir besoin de passer par la publicité dans 90% des cas. On va pouvoir aussi passer par l'organique, comme je vais te le mentionner par la suite. Mais la publicité, c'est quasiment un passage obligatoire si tu targetes le genre de niche locale que je t'ai présenté au début. Donc, on va vouloir faire de la publicité. Mais eux, ils auront probablement la flemme d'en faire. Ils n'auront probablement pas les compétences pour le faire. Ils vont probablement être très lents là-dessus. Donc, au lieu de les engueuler, etc., et te chamailler avec eux, ce que tu vas vouloir faire, c'est prendre cette responsabilité-là et créer des publicités avec leur visage. Okay, et c'est là où l'IA va pouvoir intervenir. PoppyAI, comme je te l'ai dit, pour l'écriture du script, okay, de manière créative, etc. Et un bon copywriting. Et donc, vraiment, je pourrais aller dans un énorme rabbit hole là-dessus. Vraiment, je t'invite à aller checker des tutoriels sur Poppy spécifiquement, mais les possibilités sont infinies en fait. Okay, moi, typiquement, je l'ai utilisé en reprenant par exemple le framework de VSL de Hormozy, que j'ai ensuite connecté à une FAQ que j'avais faite avec mes clients dans la niche de l'immobilier. Ensuite, j'ai connecté ça à un fichier, un Google Drive avec les meilleures publicités, etc., qui marchent en ce moment. Bref, les possibilités sont infinies. Mais j'ai envie que tu comprennes ici que tu vas pouvoir créer des publicités at scale, okay, de manière automatisée, très, très, très efficacement. Et ça va être particulièrement efficace pour toi si tu as déjà du proof of concept et que tu as déjà des choses qui ont été successful du coup pour tes anciens clients. Donc, cette infrastructure-là, l'idée, c'est que tu dois la voir comme un media buyer IA. Okay, et un outil ou une infrastructure qui va te permettre de créer des publicités rentables, okay, parce que cette IA-là, on va la nourrir avec des données validées par le marché. Et derrière, pouvoir te dupliquer. Tu as probablement été média buyer, etc., si tu te reconnais là-dedans. Et manager plein de clients, etc., surtout quand c'est dans des niches différentes. Avoir des ads qui ne sont pas encore rentables, devoir faire beaucoup de testing, ça peut être très, très, très fastidieux. Ici, ça va te permettre de processiser ça, de systématiser ça et d'avoir une approche basée sur la data et non pas sur tes émotions. Et ça, c'est des choses que tes clients pourront acheter très, très, très cher. Deuxième infrastructure dont j'ai envie de te parler, c'est honnêtement l'infrastructure principale et qui se marie parfaitement avec la première, ça va être une infrastructure de qualification et de prise de rendez-vous. Donc, on va avoir 2 segments là-dessus. On va avoir la qualification et la prise de rendez-vous vocale. Donc, je t'ai donné l'exemple ici avec Synthflow, mais tu peux aussi passer par Vapi, Retail ou autre. Donc, ça sera un agent vocal qui va directement contacter sous 1 minute tous les prospects qui ont été générés via la publicité. Donc, l'idée ici, c'est de taper un point de douleur très, 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 très intense dans la plupart de ces niches locales. C'est qu'elles ne contactent pas leurs prospects rapidement. Et l'autre point, c'est qu'elles ne savent pas les qualifier ou elles ne le qualifient pas, souvent. Okay, ça va également te permettre de faire des relances pour les prospects qui n'ont pas répondu. Donc, l'idée, c'est qu'on est ultra, ultra efficace. Le prospect est généré. Il y a directement un agent, soit conversationnel, texte, soit IA. Donc, dans ce contexte-là, j'utilise souvent, comme je t'ai dit, pour les agents vocaux, Vapi, Retail ou Synthflow. Ou alors pour les agents texte, okay, donc qui vont converser via WhatsApp ou par SMS, Go High Level ou Pointwise. Okay, donc,
On génère le prospect, on le qualifie instantanément, donc c'est sous 1 minute, hein, c'est extrêmement rapide et je t'invite à aller chercher les données ou les études là-dessus sur à quel point les clients ou les prospects convertissent plus quand on les contacte rapidement. Qualification et conversion sous 1 minute, ok, avec une qualification qui est spécifique au business que tu targetes ou à la niche que tu targetes. Je vais te donner un exemple, par exemple, je ne sais pas, tu travailles avec des installateurs de panneaux solaires. Est-ce que vous êtes propriétaire? À combien s'élève votre facture d'électricité annuellement? Vous êtes de quel côté? Nord, sud, machin, ok, pour savoir l'exposition. Ça peut être par exemple, est-ce que vous avez déjà mis en place des panneaux solaires auparavant? Ok. Bref, toutes les questions de qualification que ton client aurait posées au téléphone, etc., et qu'il n'aurait pas vraiment eu le temps de faire, et il aurait fait ça en plus 2 heures après ou le jour après, le client serait déjà mort, enfin le prospect serait déjà mort. Là, on va pouvoir s'en occuper instantanément et systématiser ça. C'est extrêmement, extrêmement puissant. L'autre point également, c'est que tu vas pouvoir arrêter de vendre des prospects et vendre des rendez-vous. Donc l'étape d'après, qui vaut bien plus cher. Réfléchis-y 2 secondes. Tes clients, là, aujourd'hui, la plupart, pour les niches un peu classiques des agences, ce qu'ils veulent, en fait, c'est juste ça. C'est des rendez-vous ou des estimations ou des devis, peu importe comment ils appellent ça selon la niche. Si tu es capable de leur mettre en face d'eux des personnes qualifiées sur un appel visio ou vocal, ils sont très contents. Parce que généralement, ils n'ont pas de problème en vente. OK? Quasiment jamais. Et on va voir ça par la suite. Donc ça va être cette infrastructure-là très, très, très puissante qui, comme je te l'ai dit, se marie souvent avec la première. Donc moi, généralement, que ce soit dans mon accompagnement ou dans mon agence personnellement, c'est cette infrastructure-là qui est l'infrastructure principale qu'on vend. C'est vraiment le cœur du système auquel on peut ajouter d'autres choses que je vais te mentionner juste après. Numéro 3, ça va être la partie vente. Donc ici, pour te visualiser un peu le truc, quand le rendez-vous est booké, ton travail n'est pas fini. Et là, tu pourrais te dire, OK, j'ai quand même booké un rendez-vous pour eux, c'est pas un prospect, là, c'est l'étape d'après. Donc, j'ai fait un travail, ils ont une visio, par exemple, bookée directement dans leur calendrier, c'est quand même cool. Oui, c'est cool, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres variables qui vont intervenir entre le moment où l'appel est booké et le moment où l'appel a lieu. Et entre ces deux instants-là, il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il y a une métrique très importante dans ton business que tu connais probablement, c'est le taux de show-up, le taux de présentation au rendez-vous. C'est-à-dire combien de personnes se présentent effectivement au rendez-vous qu'elles ont booké. Et pour maximiser cette métrique-là, et évidemment pour maximiser le closing, hein, qui est l'autre métrique bien connue, on va mettre en place ce qu'on appelle un workflow de prévente. Et c'est également ici que l'IA va intervenir. On va pouvoir utiliser des outils comme Fathom pour enregistrer les appels de vente et ensuite en faire sens, donc les traiter, en extraire toutes les objections les plus récurrentes, en extraire les craintes, les croyances limitantes les plus récurrentes, et ensuite utiliser cette data-là pour renforcer ou créer notre workflow de prévente. Qu'est-ce qu'un workflow de prévente? C'est tout simplement un ensemble de rappels et de valeurs partagées à ton client ou à ton prospect entre le moment où l'appel est booké et le moment où l'appel a lieu. Donc tes clients, typiquement, encore une fois en reprenant un exemple d'une niche locale, par exemple les agents immobiliers, ils ne savent pas tout ça. Ils se disent, OK, cool, tu as booké un rendez-vous, mais ils ne savent pas qu'entre le moment où un de leurs prospects a booké un rendez-vous avec eux, pour par exemple acheter une maison ou peu importe, et le moment où le rendez-vous a lieu, il peut se passer plein de choses. Et donc, le fait d'avoir un workflow de prévente propre qui va à la fois leur rappeler que le rendez-vous a lieu, par exemple, demain à 18 h, et en même temps leur donner de la valeur, les éduquer et casser leur objection avant même que l'appel ait lieu. Pourquoi? Parce que si tu as bien suivi, on a fait ce travail-là avec Fathom en récupérant leurs anciens appels de vente. Ça va avoir un effet drastique sur leur taux de show-up et leur taux de closing, qui sont deux métriques extrêmement, extrêmement liées et surtout extrêmement importantes. Le taux de show-up est probablement une des métriques les plus sous-estimées dans le business. Beaucoup de personnes veulent optimiser, je ne sais pas, leur nombre de rendez-vous bookés, etc. Mais oubliez le taux de show-up. Un taux de show-up, c'est facile à faire monter à 70-80%. C'est vraiment facile. Il suffit d'avoir un workflow de prévente bien pensé qui éduque le prospect, qui précasse, si tu veux, ses objections et qui l'excite ou qui lui donne un certain enthousiasme avant d'arriver sur le call. Il se dit, OK, nice, j'ai vraiment hâte d'arriver en appel avec, je sais pas, cet agent immobilier parce que j'ai vu, je sais pas, avec ses témoignages clients, etc., où j'ai vu que sa méthode a marché bien et il a l'air vraiment professionnel, il a l'air vraiment clean. OK? Donc ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir mettre en place pour eux. C'est encore une fois une infrastructure du coup qui va être axée vente, mais qui est extrêmement importante. Et comme tu le vois encore une fois, c'est la suite logique des infrastructures que je t'ai présentées précédemment. Elles se marient très bien, elles forment une synergie très, très, très puissante au long terme. Et la dernière infrastructure, et félicitations à toi si tu es resté jusqu'ici, ça va être une infrastructure de création de contenu. Donc cette infrastructure, moi j'aime vraiment souvent la proposer en upsell, parce que la plupart de ces niches-là, si tu veux, elles sont pas vraiment assez éduquées sur la partie création de contenu pour comprendre l'enjeu qu'il y a derrière.
sauf certaines. Donc, je pense notamment aux agents immobiliers, par exemple, qui sont quand même assez sensibles au fait que voilà, la visibilité, c'est très important, etc. Généralement, dans la plupart des autres niches, ce que je vais te conseiller, c'est vraiment de vendre les 2-3 autres infrastructures que je t'ai présentées précédemment. Pourquoi? Parce que c'est du cash, tout simplement. Si le prospect ton client, pardon, t'arrive devant lui, tu lui dis, écoute, je vais te booker 30 rendez-vous qualifiés sur les 30 prochains jours, c'est du cash, quoi. Tu as juste à récupérer son taux de closing. Je ne sais pas s'il close à 10%, par exemple, ça fait 3 clients que tu lui garantis en moyenne. Ok, c'est tangible. Alors que la création de contenu, ça l'est un peu moins. Il y a l'algo à un peu craquer, trouver les hooks qui marchent bien, faire beaucoup de testing et autres. C'est moins efficace, c'est un peu plus, j'ai envie de dire aléatoire, même si ce n'est pas exactement vrai. Ça demande, on va dire, un peu plus de long terme. Ok, mais c'est quelque chose qui est très puissant, encore une fois, en synergie avec les autres infras. Cette infrastructure-là, si tu veux, j'ai envie de te la présenter comme quelque chose qui va te permettre de, encore une fois, cloner ton client ou sa tête et sa voix et te permettre de lui créer un avatar, si tu veux, qui va créer du contenu à sa place. Donc, la manière avec laquelle on package ces offres-là, cette fois-ci, c'est pas je te garantis X et Y rendez-vous parce que là, on n'a pas le contrôle là-dessus, mais ou client par exemple, ou chantier, peu importe. Là, ce qu'on va vouloir vendre, c'est plutôt de la visibilité. Ok, donc, au lieu de leur dire on va vous créer 10 réels par jour, machin, ce qu'on va leur dire, c'est le résultat final. Donc, on va leur dire, je ne sais pas, je vais t'installer une machine ou une infrastructure ou un clone réaliste de ton business ou de ta personne qui va te permettre de générer, par exemple, 1 million de vues par mois. OK? Et donc, l'idée, c'est que tu vas pouvoir en fait automatiser ce process-là et utiliser ces outils IA pour vraiment scaler ça sans avoir besoin d'intervenir. Encore une fois, n'oublie pas ce qu'on a mentionné ensemble au début, c'est que l'idée de ce business model-là d'agence d'infrastructure IA, c'est de pouvoir dupliquer tes solutions. J'ai éprouvé ma solution sur 1, 2, 3 clients tests. Maintenant, à chaque fois que j'ai un même client dans la même niche, un autre client pardon, dans la même niche, je vais pouvoir utiliser la même solution à 5-10% près. Et c'est ça la puissance de ce business model-là. On garde une team très petite, tu n'as pas besoin de recruter énormément et tu gardes des marges très, très, très hautes. Donc, l'idée ici, c'est qu'on va vouloir utiliser ChatGPT ou Poppy. Donc, quand je mets ChatGPT, généralement, c'est Poppy, parce que Poppy est bien plus efficace, comme je t'ai dit, vu que tu peux y attacher plein d'autres ressources, plein de documents pour vraiment nourrir ton IA avec des données propres et qualitatives. OK, qui est vraiment le cœur du problème. Honnêtement, si tu utilises encore l'IA pour générer des choses euh, d'elle-même, entre guillemets, c'est-à-dire sans utiliser de la data préalable validée sur le marché, sur le terrain, tu vas galérer pendant très, très, très longtemps. OK, donc, Poppy AI pour du coup vraiment brainstormer, trouver des idées de contenu et structurer des scripts propres de vidéos short form évidemment. Donc, généralement, dans ces business locaux ou ces niches locales que tu targetes quand tu as une agence, tu vas avoir 4 types de vidéos qui reviennent le plus souvent ou qui sont les plus efficaces pour attirer l'audience de tes clients. Des vidéos réactions, des vidéos éducatives, des questions-réponses et des résultats/témoignages. Et j'ai envie vraiment que tu joues entre ces 4 différents types de contenus encore une fois, scrapant ce qui marche le mieux dans ton marché et utilisant cette data-là pour nourrir Poppy et pouvoir générer ces scripts-là en automatique. Ensuite, Poppy, donc c'est la suite de cette stack IA que je te présente, va être connecté du coup à une stack du coup HeyGen, Eleven Labs et Submagic. Donc Eleven Labs pour cloner la voix de ton client, HeyGen pour cloner sa tête tout simplement et Submagic pour automatiser tout ce qui va être montage et donc les captions, ok, donc les sous-titres. Donc là, finalement, ce qu'on est capable de faire, c'est de créer une machine qui est spécifique à l'avatar client. Et cette machine-là va être une machine de création de contenu, entre guillemets, viral. On va jouer évidemment sur le volume, c'est-à-dire que tu peux ajouter à cette stack IA Buffer, par exemple, qui te permet de cross-poster un même reel, par exemple, un réel ou un TikTok, sur plusieurs plateformes différentes. Parce que pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on se priverait de reach en plus, de vues en plus, alors qu'on a déjà fait le travail? Un reel, tu sais bien que tu peux le reposter sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur potentiellement Twitter, LinkedIn, et c'est gratuit. Donc, c'est sur ça qu'on va jouer. On va pouvoir cross-poster un même contenu sur 5 à 7 canaux et créer, par exemple, 1 à 3 contenus tous les jours. Et c'est comme ça, en fait, que ton client va être capable de créer tellement de contenu sans lever le petit doigt parce que tu auras déjà récupéré toute la data dont tu as besoin lors de l'onboarding et pouvoir devenir rapidement, et là, je te parle en l'espace de quelques mois, l'autorité dans sa niche. Surtout dans des niches dans le marché francophone parce que le marché où les concurrents sont la plupart du temps endormis. Tu vois bien que l'installateur de panneaux solaires du coin ou le paysagiste du coin ou le couvreur du coin, sa compétition, elle ne fait pas des trucs de fou. Si toi, tu les dotes de ce genre de machine à créer du contenu et à pouvoir générer des centaines de milliers, voire des millions d'impressions de vues tous les mois, sans lever le petit doigt, je peux te garantir qu'il te paiera des milliers et des milliers d'euros. Et pour être honnête avec toi, cette infrastructure-là, c'est probablement une des infrastructures que tu vas pouvoir vendre le plus cher si tu targetes les bonnes niches et si tu as prouvé ton système.
Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est leur garantir le monopole sur leur marché au long terme. OK? Comme d'habitude, c'est une infrastructure, comme je l'ai dit, qui est en parfaite synergie avec les autres. Là, si tu vois ça à l'échelle un peu macro, on a l'aspect génération de prospects payants qui est réglé avec les 2 premières infrastructures et avec la quatrième, on a l'aspect organique. C'est-à-dire qu'on joue sur les 2 axes, les 2 canaux et ces 2 canaux, évidemment, ils fonctionnent en synergie encore une fois. Tu vois bien que Meta va être plus à même à te pousser, par exemple sur Instagram, si tu fais à la fois du contenu organique et à la fois des ads. C'est normal. Ce qu'ils veulent, eux, c'est plus de users et toi, il se trouve que tu es quelqu'un qui leur en ramène plus. OK? Donc voilà pour te faire un petit point sur ces 4 infrastructures-là. J'espère que ça t'a été utile. Va mettre ça en pratique dès que possible. Ok? J'ai envie que tu passes à l'action. Ça ne sert à rien de regarder des vidéos si tu ne passes pas à l'action derrière. Ce sont des infrastructures actuelles qui sont prouvées sur le marché, qui détruisent littéralement n'importe quelle agence qui vend encore du media buying tout simple avec des Google Sheets, avec des numéros de téléphone et des emails dont tout le monde s'en fiche un peu. Des agences qui font encore du community management tout simple, des agences qui font de la simple création de contenu, des agences qui font, je ne sais pas, de la vidéographie, ce genre de choses. Ce genre de solution boostée à l'IA, c'est le futur. C'est ce qui va te permettre aujourd'hui d'éteindre littéralement toute ta concurrence en vendant du cash à tes clients. Tu sors de la concurrence en vendant du résultat. Il n'y a aucun bullshit dans ces systèmes-là et c'est pour ça que tu vas pouvoir les vendre cher. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu as envie d'être accompagné là-dessus, que tu es une agence typiquement ou que tu veux transiter vers ce modèle-là parce que tu en as marre de vendre des commodités, ce genre de choses, ou que tout simplement tu es un débutant et que tu cherches à prendre ta part du gâteau dans cette ruée vers l'or de l'IA, il y a un lien en dessous pour regarder une rapide vidéo qui présente tout ça. Et si ton profil correspond au genre de personnes que je peux accompagner, on pourra en parler lors d'un premier appel.